Je connais un couple en crise, comment les aider? Vous connaissez un couple qui est en difficulté, qui est en crise, ils s'adressent à vous, ils viennent vers vous, comment est-ce que vous pouvez les aider d'une façon qui soit efficace, être là pour eux? C'est une question importante et je vais vous livrer un certain nombre de clés dans cette vidéo. Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je travaille à Lyon ici dans mon cabinet où je reçois des personnes pour des coachings et des accompagnements en couple et en individuel depuis déjà de plusieurs années, et je propose aussi des accompagnements à distance à travers mes programmes de coaching. Alors, vous avez un couple qui est proche de vous et vous aimeriez pouvoir les accompagner, vous aimeriez pouvoir les aider alors qu'ils traversent une crise de couple importante. Alors évidemment, c'est pas du tout une situation évidente. Je vais vous partager un certain nombre de clés dans cette vidéo pour pouvoir le faire d'une façon pertinente pour eux, mais aussi d'une façon qui soit ok, qui soit respectueuse pour vous-même. Alors, souvent, vous pouvez avoir des couples qui s'adressent à vous, des personnes de votre connaissance, et c'est pas du tout évident parce que ces personnes-là peuvent venir parce qu'il y a une infidélité, parce qu'il y a des comportements qui sont répréhensibles, des comportements qui ne sont pas du tout adaptés, qui sont inadéquats d'un des partenaires ou parfois même des deux, parce qu'ils sont dans une situation extrêmement douloureuse, avec des disputes incessantes, avec peut-être des mots, de la violence verbale, parfois ça peut aller plus loin, parfois c'est juste des choses qui sont récurrentes et qui sont extrêmement douloureuses. Et vous aimeriez pouvoir aider, mais comment faire? Comment pouvoir être là d'une façon qui soit ajustée? C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Et ce que je vais vous partager, c'est vraiment des clés importantes. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous partager 3 clés essentielles. Je vais vous expliquer les choses avec précision. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir bien comprendre comment vous pouvez être là d'une façon qui soit la meilleure pour eux et la meilleure pour vous. Alors, la première chose, la première clé, c'est de comprendre et d'apprendre à écouter sans jugement. Et ça, c'est véritablement un art. C'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place de façon assez simple quand vous en avez compris le principe. Là, c'est vraiment déjà accepter le principe que si vous écoutez de cette façon-là, ça vaut de l'or. Si vous écoutez de cette façon-là, ça vaut de l'or. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous accordez cette qualité de présence à la personne qui a besoin d'être écoutée, et ben en fait, vous lui offrez un cadeau qui est inestimable, qui est le fait qu'elle va se sentir moins seule, qu'elle va sentir que vous pouvez être véritablement là pour vous. Vous n'avez pas besoin de donner des conseils, vous pouvez le faire si ces conseils sont sollicités, mais si vous écoutez d'une façon qui soit véritablement incarnée, présente, en posant des questions qui sont ajustées, en prenant le temps de reformuler, en prenant le temps d'aider la personne dans son cheminement, eh bien, vous verrez que c'est déjà un point qui est absolument essentiel. Donc, c'est aussi la capacité de faire la part des choses et de voir comment l'histoire de la personne, l'histoire qu'elle vous rapporte, résonne pour vous et comment vous allez faire la distinction entre cette histoire-là et votre propre histoire pour ne pas tout mélanger. Donc ça, c'est important dans un premier temps, quand vous écoutez l'autre, de bien clarifier les choses pour vous et d'être clair avec vos propres limites. J'en viens à mon point numéro 2, c'est la capacité à ne pas prendre parti. Et ça, c'est pas du tout évident. Pour ne pas prendre parti, il faut justement mettre à profit votre capacité de discernement et donc faire très attention à comment cette histoire va résonner pour vous. De faire la part des choses entre des choses qui vont vous toucher, parce qu'en fait, elle parle de vous, de votre histoire et particulièrement de vos blessures ou de vos croyances sur l'amour, sur les relations, sur le couple, de vos modèles et leur histoire qui leur appartient et qui est la leur. Et donc de bien discerner ces deux choses pour ne pas tout mélanger. Et cette nécessité de clarification est absolument importante pour ne pas être dans le jugement, pour ne pas tout mélanger au moment où vous êtes là pour la personne que vous accompagnez. Et troisième point, c'est le respect de leur choix, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est pas du tout évident parce que vous allez probablement, quand vous êtes dans la présence à des personnes que vous accompagnez dans une crise de couple, vous allez être confronté à une émotion qui est importante
et qui s'appelle l'impuissance. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous ne pourrez pas faire beaucoup plus qu'être là, que dire certaines choses, vous positionner, parler de votre expérience si c'est demandé. Et donc, vous allez nécessairement vous heurter à de l'impuissance. Or, c'est important que vous puissiez justement accepter que vous avez des limites, que vous ne pouvez pas faire plus et que donc vous allez devoir gérer cette impuissance-là. Malgré tout ce que vous aimeriez faire pour eux, malgré tout le bien que vous aimeriez pour eux, vous n'allez probablement pas pouvoir aller plus loin qu'à certains points. Et ça, c'est aussi important d'accepter ces limites-là. Voilà, je vous ai partagé 3 clés essentielles pour pouvoir être là, pour pouvoir aider des personnes qui vous sont chères, des personnes qui comptent pour vous, le faire d'une façon qui soit respectueuse pour vous et qui puisse être véritablement aidante pour les personnes qui s'adressent à vous pour ce genre de conseils. Ça m'intéresse vraiment que vous partagiez en commentaire votre expérience. Si vous avez été confronté à ce genre de situation, si vous avez dû être là pour une amie, pour une sœur, pour un frère qui a traversé une situation de crise en couple, j'aimerais vraiment savoir un peu comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce que ça vous a fait vivre, comment vous avez dépassé ça, quelle a été votre expérience. C'est super intéressant de pouvoir le lire, de pouvoir lire votre expérience et que vous puissiez partager votre expérience aussi avec les membres de cette communauté. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. C'est vraiment un vrai plus parce que ça permet à la chaîne de pouvoir être plus vue. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Je publie 2 vidéos par semaine. Ça vous permet de voir toutes les vidéos que je publie de façon très régulière. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.